Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat Bandeko sur problématique de la gestion des frontières entre la RDC et le Rwanda. Frontière nationale Rwanda, ça problème Bandeko. Bokoyoka émission yo, ba vérité on nan boyoka tena ba professeur, ba zawana Chibango Kalala, bokoyoka Jean-Jacques Joly, bokoyoka batu ndenge na ndenge ba ko intervenir. Alors, bokoyoka Nissé, ou aza professeur géographique dans les relations internationales, l'université catholique Bandeko, à Graben. Bokoyoka, ou union so ba ko expliquer la situation ou. Et ça makambo elegaki mardi, le 24 janvier. Le Rwanda, dans un communiqué, accusé d'avoir violé l'espace aérien et il y a RDC. Kigali affirme que, pour Nabango, RDC va violer le territoire rwandais. Et de son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations de ce vol l'espace rwandais. Le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque comme une action délibérée. Alors, cette situation relance les problématiques de la gestion des frontières. Les lois Makambo et les cas qui ne gestion ya frontières. Ndegeni toko gérer frontières na biso na ba Rwanda. Parce que bande boyoka makambo na boyokati. Toza aussi na ba problème na Zambie. Toza pe na ba problème de la Rwanda na Angola. Mais problème na biso oya makasi za ya Rwanda. Boyebi ke toza pe na problème na Zambie ti le makambo na sili pe na bien. Mene ya Rwanda, eza problème ki, ba vol aérien, ou ezo kitana RDC, aéroport na biso, ba avion, et le capen espace rwandais. Et puis, Rwandais, peut que le Brazzaville, et Mataka, et le Kamboka na biso. Makambo za mubulu bande konanga. Alors, maintenant, les problématiques, n'ene ba ko gérer frontière. Ah, ba le makambo, et le kalero, ba allemand, bazo diriger frontière, bazo diriger côté ba Rwandais et puis ba Belge côté la biso. Alors makambo za minene bandiko. Boko yokande ba ko expliquer pourquoi ba tiraki avion na biso et tout ce qui s'était passé bandeko za somo. Ndenge ba tiraki avion na biso, président rwandais a un dossier à traiter na Fadji. Alors bandeko boko yoka débat président boko yoka ba professeur ne ba ko discuter ndeka tulobaka na débat. Yo pesa message na kotombo kate o balobi bien te yo commenter ngo contredire maloba na bango poto zana kati ya débat. Alors bandeko sans plus tard de to ka débat oyo problème de la gestion des frontières entre RDC na Rwanda bongo to continuer émission na biso parce bo yoka ba professeur ndenge na ndenge. Mardi 24 janvier 2023, le Rwanda, dans un communiqué, a accusé la RDC d'avoir violé son espace aérien, ce après avoir lancé un obus à partir du Rwanda visant un avion de chasse congolais. Kigali affirme qu'il a pris des mesures défensives à la suite de ce qu'il qualifie de troisième acte du genre depuis le début du mois. De son côté, dans la soirée du même mardi, Kinshasa a rejeté toutes les accusations des survols de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Cette situation relance la problématique de la gestion des frontières de la RDC. Celle-ci connaît plusieurs problèmes de délimitation avec certains États voisins, notamment le Rwanda, l'Angola et la Zambie. Que faut-il, selon vous, pour résoudre efficacement cette question des frontières? Nous en parlons ce soir avec le professeur Chibango Kalala. Il est professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il est auteur de l'ouvrage intitulé La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international. Professeur Chibango Kalala, bonsoir. Bonsoir, Dame Kelly. Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, il est député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est diplômé d'études spécialisées en questions stratégiques et politiques de défense. Professeur Jacques Joly, bonsoir. Bonsoir, madame.
Et le professeur Nissé Mohendi, professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Il est aussi directeur du bureau centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur Nissé Mohendi, bonsoir. Bonsoir. Nous en parlons avec Sifa Magourou depuis Goma. Sifa Magourou, bonsoir. Bonsoir, Dona Madimba. Que s'est-il passé concrètement mardi dernier au sujet de cet autre incident? Oui, Dona, mardi, dans cette semaine, vers 17h locale, pendant que les avions de chasse de la RDC revenaient d'une mission, l'un d'eux a été la cible d'une arme lourde tirée à partir du Rwanda. La population de Goma a vécu en direct à l'événement et à travers les images filmées par les réseaux sociaux de l'explosion suscitant une brève panique. L'avion, visiblement touché sur son aile droite, est parvenu à atterrir calmement à l'aéroport international de Goma avant d'être pris en charge par les services anti-incendie pour éteindre les feux sur l'aile droite de l'appareil. L'incident a suscité des réactions négatives. La population qui soutient l'utilisation de ces avions de chasse dans la guerre contre la M23, dans les territoires de Masisi et Rutshuru, n'a pas vu d'un bon œil cette réaction du Rwanda. Dans la foulée, les deux gouvernements se sont accusés mutuellement des provocations dans leurs communiqués respectifs. Alors à ce sujet, pouvez-vous nous rappeler l'historique de ces incidents? Vous vous rappelez sans doute qu'en novembre dernier, les deux avions de chasse avaient été vus dans le ciel de Goma à l'occasion du tout premier vol de reconnaissance des appareils. À cette époque, déjà, les deux avions de chasse avaient provoqué une réaction du Rwanda. Il avait d'emblée accusé le gouvernement congolais d'avoir violé son espace aérien. En réaction, le gouvernement congolais avait expliqué que c'était une erreur de pilotage et présenté des excuses. En décembre dernier, un deuxième incident est apparu. Un de ces avions de chasse a été la cible d'un tir à l'arme lourde, tir qui a raté sa cible et qui est tombé dans le lac Kivu. C'est donc un troisième incident mardi dernier qui intervient et qui remet de l'huile sur le feu et qui expose les deux pays dans une logique conflictuelle. Alors Sifa Magourou, que pense alors l'opinion au niveau local par rapport à cette polémique dans la délimitation des frontières aériennes entre la RDC et le Rwanda? Oui, d'après un expert basé à Goma et qui a requis l'anonymat, ces accusations du Rwanda ne sont pas fondées. Selon lui, il existe des conventions qui sont signées entre les pays voisins en matière d'aviation civile. Elles stipulent que les avions qui décollent ou atterrissent dans les zones frontalières sont pris en charge par les aéroports les plus proches, quel que soit le pays d'origine ou la zone survolée. Voilà brièvement ce qu'on peut dire au niveau local, Dona. Sifa Magourou, je vous remercie. Professeur Chibangu Kalala, avec nous dans ce studio. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, pas 9 mais 11 frontières, géopolitique et droit international. Professeur, comment vous analysez cet incident qui s'est passé mardi 24 janvier 2023, le Rwanda qui accuse la RDC d'avoir violé son espace aérien, la RDC qui rejette cette accusation. Cette accusation du Rwanda est-elle fondée? Professeur Chibangu Kalala. Bonsoir Madame Kelly. Nous sommes en janvier. Je tiens d'abord à vous présenter à vous-même et à toute l'équipe de Radio Okapi mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2023 et à travers vous à tous les amis Okapi. Merci professeur. Je salue également mes collègues professeurs Ndioli et Mohanzi qui sont avec moi ce soir pour discuter de cet incident. Mais le sujet est très vaste, Madame Kelly. Je tiens d'abord à souligner l'intention des auditeurs de Radio Okapi qu'entre le Rwanda et la RDC, il n'existe aucun problème de frontière. Il n'y a pas un conflit quelconque. La frontière entre la RDC et le Rwanda, c'est environ 213 kilomètres. Depuis le lac Kivu au sud, là où il y a la rivière, un petit morceau de la rivière Ruzizi au sud, traverse le lac Kivu qui a 111 kilomètres. Et puis il y a la frontière terrestre. Pour ceux qui habitent la ville de Goma, ils voient la grande barrière. Hein. Il y a la borne frontière numéro 1, BF1. Donc borne frontière numéro 1, qui a la grande barrière. C'est là où commence la frontière terrestre
sur une distance de 60 km jusqu'au sommet du mont Sabinyo, dans Rutshuru, là où on se bat, là où il y a les combats, Bunagana, la zone des 3 frontières, au sommet du mont Sabinyo. C'est 60 km, c'est pas beaucoup. Même les incidents dont nous parlons, c'est sur cette frontière terrestre. Parce que l'aéroport de Goma se trouve sur la partie de la frontière terrestre, 60 km, pratiquement vers la frontière. Et donc, nous n'avons pas un problème, un conflit frontalier. Cette frontière a été bien délimitée, on a discuté par les Belges, les Allemands, parce que c'était les Allemands qui étaient chez eux là, au Rwanda, et les Belges chez nous, Congo-Belge, le roi Léopold II, et après lui c'était la Belgique. Donc en 1910, exactement le 14 mai 1910, on s'est mis d'accord sur le tracé de cette frontière terrestre, là où il y a l'aéroport, et là où il y a la grande barrière et la petite barrière, et puis jusqu'au mont Sabinyo. Et donc cette frontière ne pose aucun problème. On a très bien délimité les choses. Et il y a même 3 ans, on a refait les bornes frontières. Il y a 22 bornes frontières principales. On a reconstruit. Donc il n'y a pas un conflit frontalier entre les deux pays. Alors, pour l'incident dont vous parlez, tout ce que je peux dire, je ne suis pas spécialiste de navigation aérienne. Bon, nous avons des organismes d'État qui maîtrisent bien le sujet. Nous avons la RVA, nous avons l'autorité de l'aviation civile, nous avons le gouvernement, le ministère des Transports. C'est à ce niveau-là qu'ils savent comment, pour les routes aériennes. La convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, qui est la charte de l'aviation aérienne mondiale, on prévoit ce qu'on appelle les routes aériennes. Même les avions qui circulent à travers le monde dans le ciel, ces avions ne se déplacent pas n'importe comment. Ces avions suivent des routes aériennes qui sont bien tracées. Et pour qu'un avion quitte le territoire d'un pays pour aller sur le nôtre, il y a des autorisations donc, qui sont données. Et il y a des routes qui sont tracées pour que les avions suivent. Ce qui est arrivé dans l'incident, moi, je ne peux que me rallier à la thèse développée par notre gouvernement, qui agit en fonction des informations qui sont parties du terrain, de ceux qui gèrent l'espace aérien de notre pays. Et donc, l'incident qui est arrivé, il est regrettable et il est condamnable. Mais cela, il faut l'inscrire dans le cadre des problèmes actuels que nous avons avec ce pays voisin. Le président de la République a été très clair, il a fait beaucoup de pédagogie sur le sujet. Je ne peux que faire un petit commentaire pour dire que le problème qui se pose aujourd'hui, ce sont les mauvaises relations qui existent entre notre pays et le Rwanda. Le président a très bien fait la différence en faisant beaucoup de pédagogie en disant les Rwandais, les Rwandaises, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est le régime politique qui dirige le Rwanda, qui a une politique de violence, de conflit par rapport à notre propre pays. Donc, cet incident est intervenu dans le cadre du fait qu'il y a des mauvaises relations entre les deux pays, des tensions, on est en guerre, si vous voulez dire, si nous pouvons dire, entre notre armée et l'armée rwandaise qui porte les masques du M23. C'est ce qui explique cette mésentente. Mais si les relations étaient harmonieuses et pacifiques, il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas parlé même de cet incident. Professeur Jacques Joly, vous êtes professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale et diplômé d'études spécialisées en questions stratégiques et politiques de défense. Votre lecture sur cet incident de mardi entre la RDC et le Rwanda, comme l'a dit le prof Chibangu Kalala, est-ce que c'est parce que les relations en ce moment ne sont pas bonnes entre les deux pays que le Rwanda s'est permis de tirer un obus sur un avion de chasse congolais et accuser la RDC d'avoir violé son espace aérien? Merci beaucoup, madame. Permettez-moi aussi de joindre ma voix à celle de mon collègue qui vous a présenté ses vœux le meilleur pour cette année 2023. À vous, à tous ces deux collègues qui essaient d'analyser la situation post-incidentielle, et aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi, mais surtout à nos frères de l'Est, de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et même de la province de Maniema et une partie du Katanga, qui vivent, n'est-ce pas, sous les affres de la violence de ces groupes armés qui, malheureusement, ont des acquaintances avec des États ou des groupes non étatiques extérieurs. D'ailleurs, parmi ces groupes,
Ce sont essentiellement des groupes étrangers. Je parle des ADF, Nalou, je parle des FTD du Burundi, mais je parle aussi des M23 qui sont en fait des supplétifs de l'armée rwandaise. Alors, nous espérons qu'un jour, nos frères vont retrouver la paix, mais cette paix, madame, reviendra à une condition importante, celle de la maîtrise de notre géographie. Je voudrais, à la suite de ce qu'a dit le professeur Kibangou, dire que un État, c'est d'abord et avant tout une réalité géographique. Cette réalité se manifeste par un territoire circonscrit le long d'une frontière ou des frontières sur lesquelles la souveraineté s'exerce. Voilà donc la question qui se pose à notre identité, à notre existence, c'est-à-dire maîtriser notre superficie. Le premier élément est là. Lorsqu'on parle de la superficie de notre territoire, il y a plusieurs chiffres qui tombent. D'aucuns parlent de 2 345 000 km², d'autres de 2 345 410 km², d'autres arrivent même à 2 344 885. Donc les chiffres, n'est-ce pas, sont mouvants. Je crois que au niveau des initiatives parlementaires, nous allons inscrire face aux velléités d'implosion initiées essentiellement par les forces extérieures, une révision ou un amendement de l'article 1er ou 2 de notre Constitution où nous allons consigner finalement la superficie. On parle de la composition de nos provinces, on parle de notre hymne national, mais nous devons, dans notre Constitution, consigner la superficie de notre territoire qui doit être clarifiée si c'est 2 345 410 km² et non 2 345 000 km². Parce que si on enlève les 410 km², madame, c'est pratiquement l'étendue d'un État, d'un micro-État ou d'une grande commune. Comme la commune de Timbasset, voire une partie de Tchangou qui nous appartient. Or, ce qui se passe à l'Est, madame, c'est la convoitise de nos ressources, c'est la convoitise de nos terres et le menace de dépeuplement pour un repeuplement. Et il est important que ceci soit compris. Nous sommes un État, comme a dit le professeur Tshibangou Kalala, qui a 11, n'est-ce pas, frontières internationales. Mais essentiellement, 9 États qui nous entourent. Nous avons là, donc, une superficie de frontières étendue sur 10 307 000 km². C'est énorme. Et comme premier pays avec lequel nous avons des frontières, c'est l'Angola. Ça fait plus ou moins 2 511 km de frontières. Ensuite, il y a la Zambie, la RCA, le Congo-Brazza, l'Ouganda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Burundi. Et en dernière analyse, madame, nous avons le Rwanda. Le Rwanda avec lequel la frontière est à peine de 200, je crois, 17 kilomètres. Donc, et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Nous devons déployer notre intelligence stratégique pour protéger ces frontières. Nous devons donc, nous, Congolais, tous intérioriser que nous ne sommes pas face à un État ami, c'est un État qui a des velléités de balkanisation, d'implosion, d'occupation de nos terres à travers ces bandits d'M23 sont des éléments de l'armée patriotique rwandaise camouflés en rebelles. Professeur, excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que les Congolais doivent se mettre en tête qu'aujourd'hui, la RDC est en guerre contre ce pays-là. Est-ce que l'acte posé justement par le Rwanda est-il justifié? Le fait de lancer un obus sur un avion de chasse qui n'a pas attaqué, est-ce que cet acte est justifié? Madame,
jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas rompu nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Nous avons demandé au Rwanda de rappeler son ambassadeur qui s'est caractérisé par une attitude non diplomatique et moi, des belligérances vis-à-vis de son pays d'accueil. Et nous avons donc des relations diplomatiques. Nous avons des relations qu'impose, n'est-ce pas, la Convention de Chicago. Et jusqu'aujourd'hui, les avions rwandais de Rwanda survolent notre espace territorial pour aller à Brazzaville. Nous n'avons jamais, n'est-ce pas, tiré des obus sur ces avions, quoique civils. Et le Rwanda sait que l'atterrissage, l'approche ou le décollage sur l'aéroport de Goma ne peut que passer par cette ligne imaginaire située sur, n'est-ce pas, la frontière liquide du lac. D'ailleurs, lorsque les pilotes amorce l'atterrissage, vous avez suivi les événements de Rubavu ou de Gisenyi, on peut se tromper facilement sur la frontière entre l'aéroport de Goma et l'aéroport de Gisenyi. Donc, chaque matin, il y a des Congolais qui vont au Rwanda, chaque soir, il y a des Rwandais qui viennent au Congo, mais l'acte posé, et je crois que le ministre de la Communication l'a dit, c'est un acte de guerre, c'est un acte de provocation, de belligérance. Mais le Rwanda fait ça sciemment. Le Rwanda veut nous amener dans cette logique de guerre entre les États, en sachant que nous attendons des hôtes de marque et que veut nous donner la responsabilité de rompre l'accord ou le processus de Luanda et de Nairobi. Professeur Nissé Muhendi, professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du bureau centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur, que pensez-vous de cette situation? Alors bonsoir Kelly, je salue mes deux collègues et je salue aussi les auditeurs de Radio Okapi vivant au nord Kivu et au sud Kivu, spécialement à Goma et à Butembo. J'ai suivi avec intérêt les analyses de mes collègues, de mes deux collègues. Je pense que je peux y apporter deux petits éléments supplémentaires pour enrichir l'analyse. Donc, à suivre mes collègues, on peut avoir l'impression justement que l'incident, le dernier incident peut être minimisé parce que le Congo est grand, il a plusieurs voisins, on peut minimiser l'incident, on peut régler l'affaire diplomatiquement. Mais je pense que si on voit la frontière comme une représentation, beaucoup plus qu'une ligne géographique qui par ailleurs ne s'arrête pas entre sur le tronçon Bunagana à Goma, donc elle se poursuit sur le lac Kivu. Il y a une autre petite frontière terrestre au sud du lac Kivu, dans le sud Kivu jusqu'à Tchangoubou. Donc si on la prend pour une réalité géographique, effectivement on peut avoir l'impression que cette frontière n'est pas disputée. Il n'y a pas une contestation de la frontière. Mais si on la prend comme une représentation et que l'on regarde la manière dont le Rwanda se représente cette frontière, on peut comprendre davantage ce qui se passe. Et c'est de la même manière que l'État congolais, pour moi, n'est pas une simple réalité géographique. C'est beaucoup plus une réalité géopolitique, parce qu'ici, ce sont les représentations que les États ont de leur territoire qui influencent leurs relations avec les voisins, qui peuvent les mettre en paix ou en conflit. Et j'aimerais en donner deux petites clés d'analyse. L'incident qu'il y a eu n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres. Et donc ici, il y a une sorte de provocation entre les deux États que l'on peut observer dans le passé le plus récent. Il y en a eu plusieurs et malheureusement dans ces provocations, les deux pays jouent à la victime. Mais parmi ces victimes, il y a quand même une différence. Le Rwanda joue à la victime et réagit. La RDC joue à la victime mais ne réagit pas, du moins militairement. La RDC dénonce mais ne réagit pas à une attaque de ce genre, comme elle n'a pas réagi aux preuves qu'elle avait que le Rwanda soutenait les M23. Et donc, le développement récent de la guerre au Kivu ne pouvait que laisser laisser sous-entendre des conséquences du genre que l'on a connues hier. La deuxième clé, si l'on se plonge donc on prend un peu de distance historique, on va quand même constater que le Rwanda a toujours exprimé une sorte d'irrédentisme dans les discours des dirigeants rwandais depuis 1994. On sent un discours irrédentiste où les Rwandais disent le royaume du Rwanda s'étendait jusque dans une partie du Kivu, alors que c'est pas vrai, c'est le Congo qui s'étendait jusqu'à l'intérieur du Rwanda. Bizimungu l'a dit, c'est lui qui était président du Rwanda avant Kagame, parce que Kagame était
vice-président. Et cela a justifié en partie le soutien du Rwanda au Banyamulenge, à la révolte de Banyamulenge, parce que la guerre de l'AFDL a commencé comme une révolte Banyamulenge, et après on s'est rendu compte que c'était un cheval de Troie. Et ça a été le cas aussi avec le RCD Goma, avec le CNDP, avec le M23. Donc ça continue. Lorsque l'on replonge dans l'histoire, justement, à travers une analyse géopolitique, on se rend compte que le Rwanda a une certaine visée expansionniste sur une partie du Congo en utilisant des rebelles et en les appuyant. Et du côté congolais, on ne sent pas ce genre de mouvement. Donc la RDC, c'est vrai, elle est vaste, elle n'a pas besoin de territoire, elle n'a plus besoin de territoire. Mais je pense que la RDC, avec sa position géostratégique au centre de l'Afrique, est entourée de 9 États, avec une frontière maritime et une double frontière avec Abinda, qui est aussi une frontière angolaise. Cette RDC est satisfaite de sa superficie, mais en même temps, ceci devient un danger si la RDC ne pense pas à sécuriser l'environnement le plus proche de son territoire. Et c'est ça la différence que moi je trouve lorsqu'on prend les États comme des entités essentiellement géopolitiques. Et ici, la RDC devrait éviter d'être un simple pivot utilisé par les voisins pour assouvir leurs besoins de grandeur et devenir elle aussi un acteur géopolitique majeur, qui peut traiter sur un même pied d'égalité avec les autres, qui peut réagir lorsqu'elle est provoquée, lorsqu'elle est agressée, plutôt que de se plaindre, arrêter de se plaindre et commencer à agir. Alors, professeur, beaucoup de Congolais se posent quand même la question de savoir pourquoi, pendant tout ce temps, ça n'a jamais posé problème. Il y a même un expert qui a dit que tous les aéronefs qui amorcent la descente sous la piste de l'aéroport de Goma passent dans l'espace aérien rwandais. Ça n'a jamais posé problème. Pourquoi aujourd'hui seulement le Rwanda devrait se plaindre de la violation de son espace aérien? Le prof Joly l'a dit tout à l'heure, il y a même Rwandair pour quitter Brazzaville vers le Rwanda survole l'espace aérien congolais. Oui, il y a une différence entre les avions civils et les avions militaires. Pour les avions militaires, il y a d'autres sortes d'autorisations qu'il faut demander. Mais les avions civils, dans le cadre de la convention de l'OACI sur l'aviation civile, les avions civils peuvent survoler le territoire de tous les États qui ont signé. Mais les avions militaires sont quand même soumis à une autorisation préalable, surtout lorsque les deux États sont en guerre. Et donc, le survol, la patrouille de nos avions est perçue comme une provocation par le Rwanda. Et du même côté, le Rwanda, après avoir observé 2 ou 3 fois, s'est préparé à provoquer la RDC par une attaque, avec toutes les conséquences que mes collègues ont soulevées, les conséquences attendues. Peut-être le Rwanda veut attirer la RDC dans la guerre. Peut-être qu'elle s'y est déjà préparée. Peut-être qu'elle sait que la RDC n'est pas encore prête à tenir le coup. Donc c'est tout ça, ce genre de provocation, je dis que c'est des épiphénomènes si on rentre dans la logique profonde où chaque État doit se préparer. Et pour le cas de la RDC doit prendre conscience de sa grandeur, non seulement territoriale, mais de sa grandeur géopolitique et de sa responsabilité d'être le seul acteur à protéger son territoire. Merci, professeur Nissé Muhendi. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui nous appellent. On va commencer par cet auditeur de Kinshasa. Jafet Eonga depuis la ville de Kinshasa. À mon humble avis, la réaction du Rwanda est due du fait que le gouvernement congolais avait refusé de prendre part à la réconciliation du président qatarien, ce qui a suscité le mécontentement du gouvernement rwandais qui est en train de voir qu'il est en train de perdre sur le plan diplomatique. Pour bien protéger nos frontières, il faudrait que le gouvernement crée des bases militaires surtout dans des frontières où nos voisins causent des problèmes. Former nos militaires à leur doter des moyens capables pour protéger l'intégrité du territoire. Et enfin, mettre des bornes ou encore construire des murs pour protéger les territoires congolais.
Merci, Jafet, depuis Kinshasa. J'aurais bien voulu que vous puissiez répondre à cette question, professeur Tshibangou Kalala, mais comme il y a aspect militaire, je vais demander au prof Njoli de réagir très brièvement et puis je vais vous redonner la parole. Professeur Jacques Njoli, comment vous réagissez à ce point de vue de Jafet qui nous a appelé depuis Kinshasa? Mais c'est une analyse qui doit être prise en compte. À partir du moment où nous avons pris des mesures de rétorsion économique contre le Rwanda et que nous savons que le schéma du Rwanda est un schéma essentiellement géoéconomique qui passe par les pillages de nos ressources. Comme a dit le professeur collègue de Kisangani, le Rwanda veut se servir du Congo comme une basse-cour ou une base arrière où il exploite nos ressources minières pour se positionner comme pays exportateur de métaux rares tels que le coltan, le nobium, l'or même, qui commerce avec le Qatar. Comment protéger efficacement nos frontières, professeur? Cet auditeur propose que le gouvernement crée des bases militaires le long des frontières. Est-ce que c'est faisable? Ça doit être faisable, madame. Il y a des États qui construisent des murs pour se protéger. Vous pouvez avoir en Israël, ou même un État comme des puissances comme les États-Unis qui construisent des murs pour se protéger contre toutes les menaces, y compris les menaces migratoires ou d'autres, le terrorisme. Donc, nous devons être capables d'assurer la protection de nos frontières. Et il y a déjà un processus qui est engagé de construction des miradors le long des frontières avec le Rwanda. J'ai dit que la frontière du Rwanda est la frontière la plus courte de nos voisins. Mais aussi c'est la frontière la plus productive de violence et de l'instabilité. Donc nous devons arriver à cela et avoir ce que j'ai appelé une stratégie de couverture géographique de notre espace géopolitique. Il faut aussi arriver à déployer des unités de protection des frontières. Nous avons toutes les attaques dans les 60 années de notre existence qui viennent essentiellement de pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en bonne relation du côté ouest, mais notre frontière maritime, où nous avons des intérêts économiques et pétroliers importants à Zambie, et du côté du nord, avec les rebelles du Sud-Soudan, nous devons remplir, mais ne colle pas au vu aussi de l'ennemi. Professeur Tshibangou Kalala, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Henri Kassongomulenda depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Notre gouvernement doit tirer toutes les conséquences sur notre relation avec les Rwandais. Plusieurs fois, les Rwandais a délibérément violé nos limites. Personne n'en parle. Moi, je pense que nous devons construire un mur qui va nous séparer de nos voisins et éviter la porosité de nos frontières. Enfin, que le vrai géographe nous aide à bien délimiter notre pays, car nos limites aussi avec nos voisins posent suffisamment un sérieux problème. Professeur Tshibangou Kalala. Très intéressant, j'ai suivi les commentaires de mes collègues, professeur Njoli, Mohenzi et des autres intervenants Radio Okapi. J'aimerais d'abord souligner ceci. Madame Kelly, ce n'est pas le moment de construire des murs. Pour moi, il faut construire des ponts entre les peuples. Construire des passerelles entre les peuples, entre les nations. Pas construire les murs pour diviser les peuples, diviser les populations. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, la vocation africaine de la RDC, cette masse terrestre immense, forte, le développement de l'Afrique centrale, pourquoi pas de l'Afrique, devrait partir de notre pays. Et notre pays ne peut pas être au centre des conflits, des bagarres avec des pays voisins. Ce que le président de la République a fait une fois arrivé au pouvoir, c'est ça la voie de l'avenir. Améliorer les relations bilatérales avec tous les pays voisins, avec tous les pays du monde. Construire des relations d'amitié, de fraternité, de bon usage pour développer la région. C'est ça la voie de l'avenir et nous devons engager nos populations, nos enfants sur cette voie-là. Construire les ponts et pas les barrières, pas les murs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien, vous n'allez pas
déployer des militaires le long de notre frontière, dire que nous allons régler le problème. Presque 11 000 kilomètres de frontières. Vous n'allez pas mettre un soldat sur chaque mètre de frontière. Ça ne marchera. Bien au contraire. La meilleure façon de nous protéger, c'est d'avoir de bons voisins. Le professeur Ndioli vient de dire, mais du côté de l'Ouest, nous n'avons pas de problème avec ce voisin. Donc quand on a un bon voisin, vous êtes en sécurité. Mais il ne faut pas être naïf. Je vais souligner, un État digne de ce nom n'a pas d'amis. Un État n'a que des intérêts à défendre. On n'a pas besoin d'avoir le Rwanda qui vient ici nous aider à régler nos problèmes à nous. Le Rwanda défend les intérêts du Rwanda. Les autorités rwandaises sont là pour défendre les intérêts du Rwanda. Et les autorités congolaises sont là pour défendre les intérêts du peuple congolais, de notre pays. Un État n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Donc, arrêtons de continuer de nous plaindre du matin au soir. Le Rwanda a fait, le Rwanda a fait, le Rwanda a fait. Nous devons nous défendre nos intérêts, bâtir une armée digne de ce nom, bâtir un État digne de ce nom, une administration digne de ce nom. Et je vois que le président de la République est engagé sur cette voie-là, de redressement de la nation. Le professeur Muhenzi, je voudrais... parce que j'entends des choses depuis un certain temps. Il y a des gens dans la société civile qui disent que les Congolais, nous avons des territoires au Rwanda qu'il faut récupérer. Que vous voyez même presque toute la moitié du Rwanda, c'est une terre congolaise, ça a été une terre congolaise, et nous devons récupérer ça. Et le Rwanda n'a pas de terre à prendre au Congo, c'est l'inverse, c'est nous qui devons les terres là-bas. Il faut faire très attention. Il ne faut pas mettre dans la tête des Congolais que nous avons des terres au Rwanda qu'il faut aller prendre. Historiquement, c'est faux et juridiquement, c'est impossible. C'est inacceptable. J'ai étudié cette frontière, Madame Kelly, parce que je voulais comprendre ce qui s'est passé. Le professeur Muhendi a parlé des Bizimungu. Je connais cette déclaration des Bizimungu. Justement, je voulais voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment on a construit cette frontière-là de 213 kilomètres. C'est vrai qu'en 1885, Léopold II a tracé cette frontière-là, seul dans son bureau, avec Stanley à Ostende pour avoir la carte, parce que Stanley avait fait 5 ans ici, de 1879 à 1884. Il est resté 5 ans ici pour aider Léopold II à récupérer les terres ici. Il rentre en Europe. Léopold II dit, écoutez, dites-moi, dessinez un peu la carte du Congo. Vous avez comment pourrait se présenter cette carte-là? Ils sont à deux. Il a tracé une carte sur un bout de papier et il a envoyé cette carte à Bismarck. C'était pour reconnaître, pour que l'Allemagne reconnaisse l'État indépendant du Congo comme un État, parce qu'il voulait créer un État. Il fallait que les autres États reconnaissent. Il a fait cette carte vraiment rudimentaire, artisanale, avec un crayon rouge. Et donc, cette carte a été contestée plus tard. Pourquoi contestée plus tard? Parce que la carte tracée par Léopold II coupait le royaume du Rwanda en deux parties. Donc il faut faire attention, il faut que notre jeunesse, notre peuple comprenne, ne doit pas tomber dans la manipulation. Donc à partir du sommet, la plaine de Kavimvira à Uvira, là où s'arrête le lac Tanganyika, et donc il y avait une ligne oblique qui devait arriver jusqu'au mont Sabinyo, cette ligne oblique. Et cette ligne, Madame Kelly, coupait le royaume du Rwanda en deux parties. Léopold II n'avait jamais été au Congo. Aucun Belge n'était là en 1885. Les Allemands n'étaient pas là. Lorsqu'ils se réunissent en 1885 à Berlin, personne ne connaissait l'existence du royaume du Rwanda. Personne en Europe. Ils sont arrivés au Rwanda 10 ans après, parce que 9 ans après, en 1894. Et donc, on a fait comprendre à Léopold II plus tard que votre frontière là, qui est frontière mathématique sur un bout de papier, cette frontière traverse un État. Le royaume du Rwanda, c'est un État qui existait même avant le royaume de Belgique. Depuis le Moyen-Âge. Un État structuré, avec un pouvoir central, bien organisé, avec un territoire, avec des frontières historiques bien connues. Mais c'était une frontière imaginaire qui coupait le royaume du Rwanda en deux. Et aux négociations de Bruxelles, au mois de février 1910, la Belgique elle-même a renoncé à ça. Elle dit non, ça c'est inacceptable. On ne va pas mettre une frontière qui coupe le royaume du Rwanda en deux. Un État. Un État. Le Rwanda n'a pas été créé par les colonisateurs. C'était un royaume précolonial qui était dans ces frontières presque actuelles aujourd'hui. Ils ont accepté de déplacer cette frontière, de la mettre sur la rivière Ruzizi et au milieu du lac Kivu. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, et on a signé un traité, le principe de l'intangibilité des frontières et de la colonisation, on a dit, monsieur, nous devons déplacer cette frontière mathématique, qui est imaginaire, indéfendable, qui passe même par la capitale Nyanza, la capitale du Rwanda, du royaume à l'époque. Donc il faut déplacer ça. Et on a signé un traité international qui règle le problème. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que nous, les Congolais, nous avons des territoires au Rwanda qu'il faut les récupérer. Il ne faut pas créer le désordre
même si les relations sont mauvaises aujourd'hui à cause du gouvernement rwandais, donc il faut rester dans la vérité historique et juridique. Il ne faut pas créer la confusion. Alors, maintenant, je reviens sur la question qui est posée ici, et je voulais dire également, M. Mouenzi, c'est vrai, je vous ai dit que les États sont ce qu'ils sont, ce sont des monstres froids. Un État n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, dans la géopolitique moderne, pas classique, géopolitique moderne, il y a des États qui veulent influencer, dans leurs propres intérêts, influencer la politique d'autres pays, en passant par leurs ressortissants, par les migrants qui vivent dans ces pays-là. Par exemple, le Rwanda peut chercher à envoyer un grand nombre de ses ressortissants au Congo, qui vont se faire passer peut-être pour des Congolais, ou qui vont rester là-bas en disant nous avons cherché avec le Rwanda, juste pour influencer la politique de la RDC en faveur du Rwanda, dans la géopolitique moderne. Donc, ce qu'il faut dire à ce sujet, que nous devons faire très attention. Les frontières que la RDC a héritées de la colonisation sont bien connues, sont bien protégées par des traités internationaux, et nous avons toute la documentation à ce sujet. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème qui se pose, des problèmes des frontières qui se posent entre la RDC et ses 9 voisins, professeur Tshibangou? Il y a des incertitudes à certains endroits parce qu'on n'a pas posé les bornes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure qu'il faut mettre des bornes ou des choses. C'est vrai. Il y a des endroits, des incertitudes. Il y a des problèmes qui existent dans certains endroits, pas partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas posé les bornes sur le terrain. C'est comme Madame Kelly, vous avez une parcelle, si vous n'avez pas clôturé votre parcelle, eh bien le voisin peut vous dire un jour, vous dire, oui, ce coin-là c'est à moi. Et donc il y a quelques problèmes, pas sur toutes les frontières, il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'il faut pour régler ce problème? Justement, ça sera votre conclusion, professeur. Il faut une politique volontariste des frontières, une politique nationale des frontières digne de ce nom. Pour faire quoi? Pour arriver à faire la démarcation. Donc il faut mettre les bornes avec des pays voisins sur les frontières. Ça, c'est la première étape qu'il faut régler. Maintenant, pour revenir sur le cas du Rwanda, de l'incident, il faut savoir que nous avons un territoire en l'air, le territoire aérien. Ce territoire est protégé par les lois. Et que un pays voisin ou un avion étranger ne peut pas entrer sur le territoire aérien de la RDC sans autorisation des autorités congolaises. L'incident qui est arrivé, dont nous parlons, qui est au centre de cette émission, c'est un incident malheureux, regrettable, et que 2 pays voisins qui ont des bonnes relations, n'est-ce pas, ne peuvent pas vivre ce type d'incident. Le problème, c'est que les relations aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, le président de la République s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus, nous avons un voisin, le régime voisin, on dit, qui est un régime qui ne veut pas qu'il y ait la stabilité, la paix, la sécurité dans notre pays, qui crée le désordre. Et donc, sur le plan technique, et comment résoudre ce problème, il faut à l'avenir. Je ne sais pas quand ça va venir. Aujourd'hui, je ne vois pas comment ça va se faire, mais il faut faire en sorte que les relations entre notre pays et le Rwanda redeviennent ce qu'ils étaient comme sous la Deuxième République. À l'époque du président Mobutu, du président Habyarimana, les 2 régimes, les 2 pouvoirs en place vivaient en symbiose, en harmonie, dans la fraternité et l'amitié. On n'avait pas ce genre de problème. Mais aujourd'hui, la situation est pourrie à cause du comportement du pouvoir rwandais et le président de la République s'est exprimé là-dessus. Merci, professeur Tshibangou Kialala. Professeur Nissé Mouhendi, quelle solution aujourd'hui pour régler ces problèmes? Il y a un auditeur, Honorius Trésor, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui pense qu'il faudrait plutôt procéder à des négociations bilatérales entre les 2 États au lieu de construire un mur, comme le proposent certains auditeurs. Si ça marche pas après ces négociations bilatérales, on pourrait saisir la Cour internationale de justice. Quelle solution? Moi, je le dirais d'une manière assez simple. J'ai d'abord aimé ce que mon collègue Tshibangou Kalala vient de dire dans sa dernière intervention. L'histoire de la RDC, l'orogénèse de la RDC dans l'histoire de ses frontières montre bien que les frontières ont bougé par le temps et puis se sont stabilisées à un moment donné. Il y a des cartes à Tervuren et le prof Ndayel les a aussi mentionnées et présentées dans son livre d'histoire de la RDC. Aujourd'hui, même si nos frontières se sont stabilisées, on voit bien que il y a encore des conflits entre les États, entre certains États. Aujourd'hui, entre la RDC et le Rwanda, mais pas avec les autres pour l'instant, mais peut-être que à l'avenir. Alors, si on considère que la RDC ne vaut pas un centime sans système de défense efficace, j'ai 2 solutions militaires à proposer.
Et ce sont des opportunités qu'il faut saisir pour l'instant. La solution militaire, aujourd'hui, la RDC peut maintenant se procurer toutes les armes dont elle a besoin pour sa sécurité, puisqu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'obligation de notification. La deuxième solution est diplomatique. Lorsque le Rwanda commence à perdre de ses soutiens diplomatiques extérieurs, c'est une opportunité pour la RDC de les récupérer. Il faut les récupérer pour être sûr qu'on se construit un système diplomatique, un système militaire qui pourrait permettre à la RDC de se faire respecter dans la région et à ce moment-là de bien défendre ces carrés miniers qui sont convoités par les voisins. Parce que la menace première semble être bien le fait que la RDC est très riche mais au milieu des pays pauvres et elle doit en être consciente. Et il faut alors qu'elle se donne des moyens pour sécuriser ses ressources et construire des relations, construire des ponts, comme le dit bien mon collègue, construire des ponts avec les autres, en protégeant d'abord ce que l'on a de plus cher. Merci, voilà, merci. Professeur Mouhendi. Professeur Jacques Djoli, votre conclusion, vous aviez déjà commencé à faire des propositions pour sécuriser les frontières congolaises. 30 secondes pour conclure. Mais madame, merci beaucoup. Je voudrais, comme le professeur Kalaï Chibangou, rêver de l'espace de Grand Lac, de sincérité entre les citoyens, les communautés et les États pour une coexistence pacifique et une prospérité commune. Mais, comme lui-même l'a dit, il ne faut pas non plus être naïf. Nous avons en face de nous des États dont la visée, dont l'objectif est au mieux la fragilisation de l'État congolais, mais au plus encore la balkanisation de l'État congolais. Ce n'est plus une vue d'esprit. Et face à cette volonté de couper une partie de notre territoire pour créer une colonie de peuplement ou un État tampon, nous les Congolais, nous devons développer une vision claire de notre diplomatie, et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en termes de changement de paradigme et de narratif, mais aussi pour accélérer cet effort de réforme de notre armée pour avoir une armée dissuasive. Et nous félicitons de l'adoption du document des politiques de défense nationale adopté par le gouvernement. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Alors, bandeko, tolandi biso nyonso gestion en frontière. Bandeko msuba pesi ba ide ba lobi comment mboka na biso ezali dirigé na ba Belge et puis Rwanda ezali dirigé na ba Allemand. Mais ba yo conclure à vrai près tout parce que na la Kivu une partie na makambo euti kokwea ya la Kivu basoda babundi so yoka ya monte kena na Congo News 24 okoyoka yango. Alors voilà situation o tozanango pona be espace frontière na biso donc to protéger mboka bandeko tolandi bandeko musuana baolo basira ndenge nini parce tozange donc il faut que kolandi na ko jira tolandi professeur wana mekoloba. Alobi d'abord, ce que Zaki Makambo tia M23, bamalga ba tirer avion ite, ba tirer ango pour ba yebike et toza na guerre pour le moment na bango. Donc ba makamyo sur Rwanda zolo baza lokuta avion si voilà qui espace aérien na bango. Oya liboso to yoki femme wana Belge wa muso expliquer. Ya me ko expliquer ndenge nini salama ka liboso. O to senga bango be que et ça qui te lega qui wana to 5 excuse passe to lega na rubavu. Mais oya mi bale ba me ko tirer ango lisusu et ko kwena la Kivu. Oya za mi satu oya ko zo avion. Donc eza déjà problème sérieux. Alors maintenant makambo ya frontière ba konzi ba telema makasi. Bande ko frontière mboka na so ndebolandi professeur Njoli. Motema mabe ba richesse tozana ngo donc eloko zobo mamboka na biso ba voisin za likamba ba richesse ba minere na biso bango bazana posa ba contrôler ka ba yiba ka ba minere na biso ba kaya nango bazana posa ka kita makambo bande koza problème sérieux to kama frontière na bango me bango bazampia kana sa mabele na bango za vide siko bazomona mabele bande koza ka ndio zana masa na yo masa za bala yo motema mabi
mais boyeba ke nzambe azali motema mabe oyo bamatye pa ya EDC ekozongela bango yango toyesa bacongolais ete tala totelema mboka pour le moment ozomona pena ke oui toza pena attaqué na bavoisin. Alors pour gestion des frontières bandeko débat yango wana bino nde siko bokomante oyo sepeli nango te loba ezo occasion pour toi avancer bandeko parce que mboka na biso fo ekende liboso et comme étant to attaquer bateau na ndenga mokete ba yoka biloko na bango parce que to avancer mais ba yeba o ba tirer avion na biso ezaki pena oyo ka somo mais ba konzi ba ndeto yoka ki na émission à Congo News 24 ete mokonza mboka ba mesure nyonso eza prise. Alors ba congolais tala motema ba voisin mais débat yango wana oyo sepeli nango te yo koma parce toza na démocratie bamusuba oloba oyo wana mais yo komante oyo mutu alobi tanga na bakombo parce basite mpe bakombo bolanda mo très bien na débat bokomante mpe bopartage toyaka bino bemission mpo bodécouvrir makambo bafrontière ya RDC. Alors bandeko nanga c'est à ce point comment clôturer bon continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.